Parents, quelle a été la bêtise la plus drôle pour laquelle votre enfant s'est fâché? Ma fille Lily revient de l'école débordante d'enthousiasme et dit: Maman, on va ouvrir un restaurant. Et je réponds: En classe? Et elle réplique: Non, moi, Zoé et Marcus. Ça s'appelle Lille Bistro. Je suis la chef et directrice générale. Bon, que suis-je censé dire à ça? À part félicitations pour ta promotion. Quoi qu'il en soit, ces trois enfants prennent le projet très au sérieux, créent un menu fictif et planifient les prix. Zoé a insisté pour que tout coûte 3,75 $ afin de maintenir la cohérence de la marque et a même dessiné le plan du restaurant sur un carton. Je les entends discuter dans le salon pour savoir s'il est plus professionnel d'utiliser des crayons de couleur ou des crayons à papier. Et ma fille claque la porte parce que Marcus, qui se proclamait directeur financier, a refusé d'approuver son idée de bâtonnet de pain couvert de paillettes. Le lendemain, je l'ai récupérée à l'école et elle était furieuse, le visage rouge et les bras croisés, comme si elle allait changer d'école. Elle est montée dans la voiture, a jeté son sac à dos par terre et a dit: Marcus m'a renvoyé. J'ai essayé de ne pas rire. Je lui ai dit: Tu es la directrice générale, il ne peut pas te renvoyer. Et elle m'a crié dessus. C'est ce que j'ai dit. Apparemment, Marcus a convoqué une réunion d'urgence des actionnaires pendant la récréation. Et, comme il n'était que 3, il n'y avait que lui et Zoé qui venaient d'être promus chef de la décoration ou quelque chose du genre. Ensemble, ils l'ont exclu. La raison: des différences créatives. En particulier, il n'aimait pas son insistance à servir des pancakes avec des spaghettis. Ce qui, pour être juste, est fou, mais quand même. Alors, j'ai demandé: Qu'as-tu fait? Et elle dit: J'ai traversé la cour et ouvert mon propre établissement. Ça s'appelle Lily's Lounge. J'ai pris les bâtons de colle et les serviettes. Donc, ils ont dû retarder l'ouverture. Le niveau de mesquinerie d'entreprise dans ce bac à sable était un autre niveau. Plus tard ce soir-là, la mère de Zoé m'appelle, riant tellement qu'elle pouvait à peine respirer. Apparemment, Zoé est rentrée à la maison en pleurant parce que Lily leur avait pris leur meilleur employé, la concierge Abba. Abba, imagine, c'était la fille qui voulait juste colorier et ne participait même pas jusqu'à ce que quelqu'un la soudoie avec des encas de fruits. Mais ensuite, les choses se compliquent. Zoé et Marcus apparaissent à l'école le lendemain avec des étiquettes identiques de Lille Bistro faites avec des jetons et du ruban adhésif. Ils s'approchent de Lily et lui remettent une lettre de cessation et d'abstention écrite au marqueur sur une feuille volante. Elle disait, je cite textuellement: Lily Lounge est une copie directe et est illégale selon la loi sur les contrefaçons. Tu seras poursuivi et perdras tout ton argent fictif. J'ai failli quitter la route en voyant une photo. Au lieu de reculer, Lily a pris une feuille de l'imprimante de la classe et a écrit sa propre réponse. On se voit au tribunal. Imitateur. J'espère que vous aimerez les poursuites. Maintenant, la professeure, avec un salut à mademoiselle Karen, qui est une vraie sainte, transforme tout ce chaos en plan de coup, donne à chacun le temps de préparer son dossier et réserve le vendredi pour le faux procès. Ils sont apparus en uniforme complet. Marcus portait une veste 2 tailles trop grande. Lily portait des lunettes de soleil et la cravate de son père autour de la tête comme un foulard. Zoé a apporté 3 poupées pour faire office de témoin. Et Abba, la concierge de la colle, est d'une manière ou d'une autre devenue juge. J'ai dû m'asseoir au fond pendant le procès et je jure que je n'ai jamais autant ri. Ils ont présenté des plaidoiries d'ouverture, des preuves sous forme de dessins sur des serviettes et des plaidoiries finales incluant l'expression comportement illégal avec des pancakes. Après environ 20 minutes de chaos absolu, Abba a frappé du poing sur le bureau et a dit: Je décide en faveur de Lily Lounge parce qu'ils ont des paillettes. Et ainsi, la salle d'audience a explosé. Lily a crié. Zoé a commencé à pleurer. Marcus a déchiré son menu en signe de protestation. Je pensais que tout était terminé, mais non. Lily s'est levée, est allée vers Marcus, lui a tendu une serviette et a dit: Peux-tu travailler pour moi si tu t'excuses? Marcus a fait une pause, l'a regardé dans les yeux et a dit: Seulement si je peux changer le nom du pain à l'ail. Ils se sont serrés la main.